Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle du Grand Fond d'eau Opération Enfant Soleil. Pour ce faire, on va recevoir Elliot Doyle, ancien cycliste professionnel devenu pharmacien et cofondateur du Grand Fond d'eau Opération Enfant Soleil. Une personne au parcours incroyable. Son entrevue sera entrecoupée par Christelle Thibault, conseillère développement, philanthropie et partenariat à Opération Enfant Soleil. Elle nous apportera certaines précisions sur le défi et comment les fonds seront réinvestis. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, bref, toutes les plateformes sauf SoundCloud. Abonnez-vous, partagez le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de voir le podcast croître d'épisode en épisode. Alors, sans plus tarder, allons leur parler. Très cool. Ouais. Si tu veux, on peut commencer justement maintenant qu'on est bien échauffé. On a fait un petit peu de small talk. Ouais. Dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux commencer par me parler de ton parcours professionnel, éducation, juste question de situer la communauté qui n'aurait pas eu la chance de connaître tes prouesses professionnelles pré-pharmacien à te découvrir? Ben oui, donc j'étais un petit gars d'Alma. Donc, j'ai grandi là, avec la culture du vélo de montagne, là, surtout avec le club Cyclone. Donc, j'ai fait du vélo de montagne là, jusqu'à Pee-Wee, troisième année, minimum première année. Et après ça, j'ai vraiment changé là, au vélo de route. J'ai changé au vélo de route parce que mon père faisait du vélo de route, faisait pas vraiment de vélo de montagne. Donc, les étés, qu'on était ensemble, on écoutait vraiment le Tour de France là, sur les 3 semaines. Donc, je trouvais ça vraiment beau, le cyclisme sur route. Fait que j'ai vraiment changé de discipline de vélo à l'âge plus de 12 à 13 ans. J'ai vraiment changé vers le vélo de route. Et après ça, ben, il m'a jamais quitté. Puis aussi, ben, avant de faire du vélo, ou même pendant que je faisais du vélo, j'ai fait du judo quand j'étais au primaire. Ça m'a appris quand même à tomber sur un vélo. Hein. Sur un vélo de route, ça paraît pas de ça, mais on peut quand même tomber en peloton assez souvent. Ouais, tu disais Ouais, c'est qu'en bon. en judo, le judo t'avait appris à chuter à vélo. Ouais, quand même, quand même. Puis aussi, pendant tout mon secondaire, là, j'étais en sport-études slopestyle en ski. Donc, ça m'a appris quand même là, à jongler avec l'adrénaline, avec la vitesse, à tomber. Fait que c'est pour ça que le slopestyle en ski m'a quand même aidé là, dans les critériums en vélo. Donc, je faisais slopestyle de octobre jusqu'en mars. Puis après ça, je tombais sur mon vélo au mois d'avril. J'ai fait ça jusqu'en secondaire 5. Là, puis après ça, rendu justement plus junior, là, je me suis consacré là, 100% du temps en vélo. Donc, junior, j'ai couru avec, euh, avec Nipo de Vinci. Puis après ça, ça a changé de nom pour Ultraviolet de Vinci. Euh, fait avec ça, j'ai fait l'équipe du Québec, l'équipe du Canada, participé au Tour de la BTB. Puis après ça, ben, après junior, j'ai commencé à courir avec Medic. Fait que Medic, ça, c'est l'ancêtre de Silver. Fait qu'on a couru une année en 2013 avec Medic. C'était vraiment une belle gang. C'est cette même année-là que j'étais allé au Jeux du Canada avec Pierre Icno, Jordan Brochu, avec Émile Jean, avec James Piccoli. On était quand même assez une bonne délégation là, cette année-là. Puis après ça, j'ai fait le saut avec Silver Pro Cycling. On a changé là, vers le niveau continental. C'était vraiment là, des super de bonnes années à courir sur le continent nord-américain. Puis après ça, quand je suis rentré en pharmacie, ben, j'avais moins de temps un peu là, à me consacrer en mon vélo. Fait que j'ai changé avec Garneau. Garneau, c'est une équipe continentale également. On était tous des athlètes là, qui continuaient euh, avec nos études. Fait qu'on avait quand même un beau calendrier de course. On avait un bon support également. Je dirais quasiment que ça a été ma meilleure année là, en cycliste quand j'étais avec Garneau Québécois. Ça, c'était en 2017. J'ai quand même fait des très bons résultats là, à BC Super Week, à Speed Week au mois d'avril là, en Caroline du Sud, puis en Caroline du Nord. Fait que c'était vraiment trippant cette année-là. Puis finir ça avec Garneau Québécois autour d'Alberta, avec des équipes World Tour, c'était vraiment là, la cerise sur le Sunday. Puis après ça, ben, j'ai mis un petit peu plus de crochet là, sur le cyclisme professionnel. Puis on a tombé avec Vélo Cartel.
encore une fois, super de beau sport avec Bruno Langlois. Puis depuis 2018-2019, j'ai arrêté la compétition. Mais depuis 2 ans, là, je suis avec l'équipe Ciboire à Sherbrooke. On s'amuse beaucoup les mercredis soirs puis les samedis, on roule vite. Mais je fais moins de compétition, là, pas mal. Là. Mhm. Je fais juste les critériums régionales. Puis je m'amuse beaucoup sur mon vélo, effectivement. C'est quand même fou, pareil, parce que je veux dire, pharmacie, ça doit être tu sais, je veux dire, c'est un programme relativement complexe comparativement à moi qui étudie en communication. Puis, tu sais, comme toi, ta job en même temps, c'était d'être cycliste professionnel. Qu'est-ce qui peut pas être une job à temps partiel? Là? Fait que, tu sais, c'est comme d'avoir. Mettons, t'as pas choisi la job la plus facile ni la discipline scolaire la plus facile. Là. Fait que c'est. Ben, chapeau. C'est. Oui, merci, merci. Mais c'est plus quand que, tu sais, avec Garneau Québécois, justement, je m'entraînais peut-être 7 à 12 heures par semaine. C'était pas beaucoup pour courir continental, mais j'étais coaché par Bruno Langlois. Puis, tu sais, Bruno, il axe beaucoup sur les intensités. Mhm. Puis moi, ça me va vraiment bien, là, ce style d'entraînement-là. Donc, même avec peu de volume, j'ai quand même fait des très bons résultats sur le calendrier continental. Fait que ça, j'ai pu jongler avec ça grâce à Bruno Langlois, là, puis à son café Vélo Cartel. Là. Mm. Très cool. Puis maintenant, si on tombe un peu plus comme dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de comment le Grand Fond d'eau Opération Enfant Soleil a vu le jour? Ouais. Fait que ça, c'était au mois d'avril 2020, fait que, en plein cœur de la pandémie, effectivement. Euh, J'avais vu pendant le week-end que Travis Samuel, un gars de Toronto à Sol, avait fait un 24 heures là, sur Zwift pour amasser des fonds pour la fondation de l'hôpital de Toronto, qui avait amassé 40 000 dollars. Fait que là, je trouvais ça vraiment cool. Puis, j'étais dans mon dernier stage en pharmacie. Puis, Yann était mon maître de stage ce dernier stage-là. Fait que le lundi, on revient, on dîne ensemble à la pharmacie. Puis, il a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Fait que là, j'ai dit ça, qu'il y a un gars de Toronto qui a amassé 40 000 en faisant 24 heures sur son vélo. Puis, j'ai vu directement dans les yeux à Yann qu'il voulait faire la même chose. Fait que, en dedans de une semaine, euh, on a contacté là, toutes les shops Alma, on a contacté la fondation de l'Hôtel Dieu d'Alma, on a contacté Opération Enfant Soleil, puis on a dit qu'on avait un projet de vélo à faire, on voulait faire le l'Everesting sur Zwift. Fait qu'on a monté l'Alpe du Zwift 8,5 fois. J'étais accompagné de Catherine Fleury, ma fiancée, avec Léon Bouchard, qui est mon beau-frère, avec Samuel Tremblay, puis Charles-Antoine euh, Marc, avec Charles-Antoine, qui est mon collègue aussi en pharmacie. Fait qu'on a fait ça, nous cinq, puis, en 12 heures. On a monté ça, l'Everesting sur Zwift en 12 heures. On a amassé le 22 000 à une seule journée. Fait que c'est comme ça que ça a levé le Grand Fondo Opération Enfant Soleil. Puis après ça, ben, l'automne 2020, ben, Annick puis Christelle d'Opération Enfant Soleil nous ont contactés. Ils nous ont demandé si on voulait faire ça plus gros, si on voulait faire ça pan-québécois. Fait qu'on a sauté dans le projet, puis on est rendu déjà à notre troisième édition officielle avec Opération Enfant Soleil. Très cool. Puis, est-ce que tu peux me parler peut-être de l'évolution d'une année à l'autre du Grand Fond d'eau? Parce que c'est ça, ça a commencé avec ton Everesting en 2021. Après ça, excuse, en 2020. Après ça, en 2021, il y a eu la première édition Ouais. qui était, je pense, ouais. Fait qu'en fait, là, je voulais pas vraiment faire l'Everesting parce qu'on le fait une fois, puis après ça, ben, c'est fait, puis je voulais pas vraiment retoucher à ça. Je voulais que ça soit plus facile pour tout le monde. Je voulais que ça soit plus rassembleur. Donc, la première année, on a fait 3 étapes de 100 km. On était encore en pandémie, fait qu'on a tout fait ça à distance. Puis cette année-là, ça a vraiment participé, ça a vraiment levé. On avait plusieurs équipes, on avait une trentaine d'équipes. On a amassé 172 000 avec le Grand Fondo Opération Enfant Soleil. On n'en revenait pas. C'était vraiment génial, génial. Puis ça nous a juste donné
le coup d'envoi pour l'édition 2022. Même chose, l'édition 2022, on voulait faire ça en présentiel, on voulait faire ça en petit groupe, mais finalement, des des nouveaux règlements euh, pour les masques et sanitaires et tout. Donc, on a fait ça encore un petit groupe. On a fait 3 étapes également, encore une fois, de 100 km. Puis, on a eu 40 équipes. On a amassé 258 000 l'année passée. C'est fou comment que ça a levé ce grand fonds d'eau Opération Enfant Soleil-là. Ok, j'interromps notre programmation ici pour laisser Christelle nous parler des retombées du Grand Fond d'eau. Oui, ben tu sais, le Grand Fond d'eau, dans les faits, ça va être la 3e année cette année. Puis en 2 ans, on a quand même amassé 440, tout près de 440 000 Cette année, on a un objectif que je me permets de nommer, là, qui est de 300 000 Donc, tu sais, on voit qu'il y a vraiment une croissance dans le défi, là, dans le Grand Fond d'eau en termes d'argent amassé. Puis aussi en participants, il y a eu quand même 600, là, près de 600 participants je pense que c'est même un tout petit peu plus que 600 participants qui ont fait le Grand Fond d'eau dans les 2 dernières années. Puis cette année, là, on espère que ce sera encore plus de gens qui vont pouvoir faire le défi, là, puis aider les enfants malades. Très cool. Fait que dans le fond, les événements en vrai n'ont rien à envier au Grand Fond d'eau en termes de participants et en termes de collecte de fonds. Non, exactement. Puis, tu sais, notre but, c'est vraiment d'être le leader dans ce type d'événement qui est virtuel, là, qui est présenté sur Zwift. Puis, jusqu'à présent, ça fonctionne. Là, je te dirais, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je pense pas. J'ai rien vu de pareil à date. De retour à Elliot. Puis là, cette année, fait qu'on va changer la formule un peu. Cette année, on va faire une première étape de 50 km, qui va vraiment être plus participatif là, au niveau corporatif. C'est ça qu'on veut. Hein. On veut vraiment que ça soit plus participatif. Donc, la première étape, 50 km. Ensuite de ça, la deuxième étape, ça va être plus long un peu. On va faire une étape de 160 km. Puis, pour les mordus qui veulent vraiment le faire un total de 310 km, il va y avoir une troisième étape supplémentaire de 100 km. On voulait faire un défi là, pour pour la gang de Jésus Québec. Il y en a vraiment décrinqué. Moi, j'avais trouvé ça difficile pas mal, là, l'étape de 200 à 300 km l'année dernière. Fait que ça va être optionnel. Fait que quand même, là, ça va être un bon défi, soit de faire un 210 km ou faire le 310 km cette année. Puis encore une fois, on veut que le monde bouge, on veut que le monde participe, on veut avoir du fun. Donc, c'est ça là, pour l'édition 2023. Avant d'aller plus loin, je fais un autre petit aparté. On va parler du live qui a eu lieu lors des 2 dernières années. Il va y avoir des petits changements à apporter cette année. Ça va être sous forme un peu plus de Zoom. Alors, on laisse Christelle nous en parler. Comme les autres années. Moi, j'aimais ça les autres années parce que ça faisait un peu, ça rappelait un peu le Téléthon. Oui, mais il n'y aura pas tant de différence, là. La grosse différence, c'est que ça ne sera pas des entrevues de 1 heure avec les capitaines. OK. Mais il va y avoir un continu, là. C'est juste parce que, tu sais, on a constaté il y a des capitaines que ça les stressait, là, de comme devoir parler pendant 1 heure, puis là, tu es essoufflé sur ton trainer. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher plein d'équipes qui le font, on va leur jaser un petit peu, on va retourner à un autre, tu sais, puis ça va être sur Zoom, là. Fait que notre équipe de prod va être capable d'aller céduler des meetings, puis juste aller chercher l'écran d'un team, leur parler genre 15 minutes, passer à quelqu'un d'autre, faire une capsule sur l'alimentation, tu sais, plutôt que 2 personnes qui s'entretiennent, qui sont essoufflées, tu sais, à jaser, puis sont gênées. OK. Ah, mais je pense que ça fait du sens aussi. Je me rappelle, moi, l'année que je l'avais faite, je m'étais tout préparé parce qu'on m'avait dit que j'allais parler à Léandre. Puis finalement, je m'étais ramassé à parler à Dan Roberge. Fait que là, toutes mes questions intelligentes étaient Merde! Mais Léandre, c'est parce qu'il était sur une course de mémoire, puis non, c'est ça, il était sur une course, puis il pouvait pas parler à ce moment-là, fait que vous aviez juste inversé, mais moi, j'étais sur mon trainer, les 100 derniers kilomètres, c'était misérable. Oh non! Puis là, genre, Ah, j'étais ça n'a comme... pas paru, là? Ben, non, mais tu sais, ça a donné qu'on s'était écrit une couple de fois sur Instagram, puis genre, j'avais juste répondu à ses stories, il a répondu à une couple de mes stories. Fait que j'avais comme quelques sujets parce que je le connaissais comme tip of the iceberg, mais pour être bien honnête, genre, si c'était tombé sur n'importe qui d'autre, je pense que j'aurais juste été comme ah, ça va être long.
Mais Mais bon. bref, Mais on j'avais a vraiment changé aimé ça. ça comme expérience de jaser avec sur le BC. Puis ça Oui, avait surtout genre meublé 1 heure dans les 3 dernières où j'étais extrêmement misérable. exact. Ben ça, c'est un commentaire qu'on a eu aussi. Tu sais, oui, c'était gênant pour certains, puis essoufflant, parler, tout ça, mais en même temps, c'est l'heure qui a passé le plus vite pour tout le monde. Mhm. Définitivement. Maintenant que tout est dit, retournons à Elliot. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai faite en 2021, puis la dernière étape, là, 200 à 300 km, est longue, puis il y a comme un bout où est-ce que ça te tente plus, mais plus pas en tout, mais en même temps, je me dis, on est quand même chanceux de pouvoir être sur le bicycle versus être dans une chambre d'hôpital, donc Oui, oui, ça oui, reste c'est une ça. belle motivation. Ben oui, effectivement, là, quand que, tu sais, la chance qu'on a d'être en santé, euh, la chance qu'on a que nos enfants soient en santé, là, Mhm. c'est vraiment remarquable. Puis c'est pour ça qu'on le fait. Puis avec le Grand Fonds d'eau Opération Enfant Soleil, il y a un nouveau fonds qui a été fait avec Opération Enfant Soleil, qui est le Fonds Sport et Santé durable, et qui va permettre là, de venir faire bouger les enfants, mais leurs familles également. C'est ça qui est important. Des fois, Opération Enfant Soleil, on pense aux enfants, mais il y a beaucoup aussi les parents qui sont impliqués là-dedans. Mhm. Beaucoup de voyagements entre les régions et les grands centres, dont Québec puis Montréal. Fait que, Opération Enfant Soleil, c'est ça, d'aider, oui, les enfants pour un coût d'acquisition de matériel médical, mais également pour venir faciliter euh, la vie des parents par rapport à l'enfant. Fait que c'est ça qui est vraiment beau avec Opération Enfant Soleil. Fait que ce fonds-là, là, on a une bonne cagnotte. Le but, c'est ça, le but, ça va être de faire certaines activités avec les enfants, avec les familles, des sorties de ski l'hiver, Mhm. des randonnées pédestres. Tu sais, de donner comme une petite période de congé là, aux parents, aux enfants aussi, puis qui se regroupent ensemble. Tu sais, je pense que si les enfants malades se regroupent ensemble, ils vont pouvoir discuter, ils vont avoir du fun. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut avec ce fonds-là. On va faire une autre petite pause ici. On va aller avec Christelle parler du fond plus en détail. Donc, Elliot nous parlait d'un fonds il y a quelques instants. Je ne sais pas si tu veux nous décrire en détail ce que ce fonds va faire. Oui. En fait, tout l'argent qui va être amassé dans le défi du Grand Fondo, ça va se diriger vers notre fonds qui s'appelle le Fonds Sport et Santé durable. Puis, en fait, le Fonds Sport et Santé durable d'Opération Enfant Soleil, c'est vraiment un fonds qui vise à promouvoir puis à soutenir les saines habitudes de vie chez les enfants. Fait que ce soit par le sport, l'activité physique, les saines habitudes alimentaires, ça va venir aider à cultiver le mieux-être émotionnel et mental des enfants. Fait que c'est vraiment un fonds qui va prôner davantage la prévention, c'est la guérison. Puis, c'est un fonds qui va innover avec la santé durable. Donc, on est très fiers que ce soit maintenant associé avec le Grand Fondo parce que le lien est très, très fort entre les deux. C'est l'activité physique, c'est ça qui va aider à cultiver des saines habitudes de vie pour les petits cocos, en fait. Fait que ça va avec le Grand Fondo qui est une activité sportive. Donc, on est très, 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 très content de ce fit-là. Un match made in heaven. Exactement. Alors, merci Christelle. Et sur ce, on retourne à Elliot. Ouais, non, totalement. Puis c'est quelque chose qui est beau, je pense, de Opération France Soleil, le fait qu'il améliore le moment passé à l'hôpital parce que, tu sais, pour avoir été hospitalisé à quelques reprises sur des bonnes périodes, en tant qu'adulte, c'est long, pas à peu près, mais tu sais, quand tu as un enfant qui veut juste jouer, qui veut juste avoir du fun, que tout à découvrir, je peux même pas imaginer, tu sais, un adulte qui a une patience trouve ça long, un enfant doit ronger son frein sans bon sens. Fait que, non, c'est une Ben, mission qui vient me chercher. c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon rêve, c'est vraiment de mettre des vélos catwalk dans les hôpitaux, dans les étages pédiatriques. Justement, tu sais, tu dis que d'avoir du fun à l'hôpital, ben moi, mon rêve, c'est que les enfants à l'hôpital, ben je sais pas si on va vérifier ça avec la CNESST, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des vélos Opération Enfant Soleil, des petits catwalks, qu'il Mhm. y a les enfants qui vont faire leur radiographie, qui vont faire leurs examens, ben euh, qu'au lieu qu'ils soient en chaise roulante, ben, s'ils veulent, ben, ils peuvent prendre le vélo, puis
qui marchent jusqu'à leur examen. Je pense que ça ferait un beau rayon de soleil dans leur journée, d'avoir la possibilité de se rendre en marche avec leur catwalk jusqu'à leur examen, jusqu'au au bureau du médecin. Fait que ça, c'est vraiment mon rêve que je veux réaliser là, avec ça. Ça rendrait l'expérience définitivement plus ludique que malade, disons. C'est une chaise roulante, Ouais. dès que tu t'assois là-dedans, t'es étiqueté et tu te sens moins bien. Dans le fond, là, tu disais que d'année en année, ça devenait de plus en plus accessible pour les gens, pour le cyclisme moyen. À qui ça s'adresse cette année, le défi? Puis est-ce que les gens sont obligés de faire les 3 étapes? C'est ça, fait que le défi, encore une fois, c'est pour tout le monde. Hein. Là, c'est le 18 mars. Fait que 18 mars, hein, c'est le début de saison. Normalement, c'est le moment où la neige fond. Hein. C'est le moment où le monde pense plus au vélo. Donc, on veut vraiment que ça soit accessible. C'est pour ça qu'on a une première étape de 50 km, deuxième étape de 160 km. Fait qu'on a vraiment de amateurs jusqu'à des crinqués. Fait que c'est vraiment ça qu'on voulait. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a 3 étapes, hein, fait que, on peut faire une étape, on peut faire 2 étapes, on peut faire 3 étapes. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Si on a seulement du temps pour faire 100 km à la deuxième étape, c'est pas grave, on le fait quand même. On veut pédaler, on veut bouger, on veut discuter avec le monde, on veut amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Donc, c'est vraiment le volet participatif qu'on met de côté. Puis d'accomplir aussi un défi. Fait que si 50 km, c'est pas assez, puis que vous voulez vous fixer un 100 km, bien faites le 100 km. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut avec notre grand fond d'eau Opération Enfant Soleil. Très cool. Puis, juste pour le fun, vos étapes en 2021, il y avait à peu près pas de dénivelé, puis c'était double draft. Est-ce que ça risque d'être encore est-ce que ça risque d'être facile comme sans être facile, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est Mm. une option plus Fait que, accessible? ouais, fait que, tu sais, en 2021, on avait la double draft. En discutant avec l'équipe technique de Zwift, c'est ça qui nous avait recommandé. Finalement, en 2022, on avait enlevé ça. Donc 2023, ça reste quand même assez plat. Il n'y a pas de double draft. Fait que ça permet de garder un petit peu plus en peloton, faire des petits groupes. Mhm. Parce que double draft, si tu manques le peloton, tu vas rouler seul longtemps. Puis s'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, tu vas le manquer. Ouais. Fait que non, on a enlevé cette option-là. Puis il va y avoir différentes catégories selon les watts par kilo. Il va y avoir différents groupes également. Fait que c'est de se mettre dans un groupe, soit pour se surpasser, soit pour être à son pace habituel, mais vraiment, on veut que ça soit participatif, là, et Parfait. avoir du fun. Dernière petite interruption de ce podcast. On va aller à Christelle pour savoir comment on peut s'inscrire. Finalement, si on veut en détail savoir comment participer, quelle est la marche à suivre? Oui, bien honnêtement, toutes les informations sont sur notre site Internet d'Opération Enfant Soleil dans l'onglet Grand Fondo. Il y a vraiment les étapes à suivre. La première étape, c'est de s'inscrire sur la page Funky. Funky, c'est une plateforme qui nous permet d'amasser des dons avec un thermomètre. C'est vraiment le fun parce que tu peux voir à combien tu es rendu, combien ton équipe est rendue de fonds amassés. Puis en même temps, tes donateurs reçoivent automatiquement un reçu d'impôt à partir d'un don de 20 $. Fait que ça, c'est très bien. C'est tout clé en main, automatisé. Puis, c'est là qu'on voit aussi quelle équipe est dans les premiers rangs le plus de fonds amassés. Fait qu'il y a comme toujours je te dirais, une saine compétition qui s'installe. Là, donc, c'est très plaisant. Fantastique. Je vais mettre dans la section commentaires ou la section description le lien vers votre onglet sur le site web. Comme ça, les gens pourront se retrouver plus facilement. Et sur ce, on retourne à Elliot pour la fin de ce podcast. L'opération Enfant Soleil concernant les étapes, les liens des événements Zwift, comment participer. Il va y avoir aussi beaucoup de prix de présence. On parle avec Famille Prix, avec Desjardins, avec Bain Magique, la BDC, Moose Bicycle aussi, avec Oberson, Reboost, puis avec Decathlon. Fait que je pense que on l'a vu là, la première et la deuxième édition, on a beaucoup de prix on a beaucoup de prix de participation. Les gens ils aiment beaucoup ça. Fait que
quand vous inscrivez, vous êtes quasiment sûr d'avoir un prix, là. Fait que c'est ça qui est très Très plaisant. nice. Mm. C'est très cool. Puis, par curiosité, cette année, c'est quoi, tu sais, juste question de se commettre à un objectif puis de motiver les gens, ce serait quoi votre objectif en termes de nombre de participants ou de budget total ramassé? C'est sûr que, tu sais, sur Zwift au Québec, quand même un bon marché. Hein? Fait que, tu sais, on veut vraiment être l'événement virtuel de l'année. Fait qu'on veut se surpasser là-dedans. L'an passé, on avait plus que 400 participants. Cette année, tu sais, avec le beau groupe de Jeux Juifs Québec, je pense que ça serait quand même bien d'avoir près de 1000 participants. On va avoir plus que 50, 60 équipes inscrites. Puis aussi, ben, si on est capable d'amasser un total de 500 000 qu'on a eu 2021-2022, puis qu'avec l'édition 2023, on serait en 500 000 de fonds d'amassés avec Opération Enfant Soleil. Ben avec le Grand Fond d'eau, ça serait génial, ça serait fou. Fait un demi-million pour la troisième édition, ça serait vraiment génial de se rendre à ce montant-là. Donc, je pense qu'on peut s'y rendre. Ah, c'est drôle que tu parles de Jésus Québec parce qu'un matin, dans le fond, je suis le groupe sur Facebook. Puis un matin, j'étais sur Facebook, puis je regardais, puis ils se font des entraînements, genre, ils ont comme un programme d'entraînement. Ils sont en train de se craquer bien raide, là, fait que je sais pas combien ils vont attirer de monde, là, mais ils ont comme un programme, ils se pratiquent ce Mm. dimanche pour faire, je pense, un 12 heures pour se pratiquer pour le 300 km, juste s'habituer à être en selle, à acquérir du volume. Non, ils sont vraiment motivés. Mais Motivé, oui, c'est le moins qu'on peut se dire. en plein ça, tu sais, avec l'équipe de Guy Bergeron, là, qui est comme l'organisateur de Jeux du Québec, ben, il a fait plein d'ambassadeurs, donc un ambassadeur dans chaque région du Québec pour Jeux du Québec, pour le Grand Fonds Opération Enfant Soleil. Donc, joignez-vous à ce groupe Facebook-là. Il y a des entraînements spécifiques au Grand Fonds Opération Enfant Soleil d'organiser, comme Jean-Philippe a dit. Fait que c'est vraiment super là, d'avoir ce groupe-là avec nous, vraiment. Très cool. Puis peut-être en termes de conclusion, est-ce que tu vois ça comme continuer pendant plusieurs années, cet événement-là? Est-ce que tu vois ça comme devenir comme une classique du printemps? Parce que tranquillement, pas vite, je pense que ça devient une classique du printemps. Là, on voit la motivation monter d'année en année, il y a une Mm. belle croissance, puis je pense que il y a beaucoup de monde qui vont se bâtir un certain volume pour la saison à partir de là. Donc, c'est quoi ta vision pour le futur? Mais effectivement, tu sais, notre vision, c'est vraiment d'être l'événement virtuel de cyclisme au Québec. Euh, Puis, tu sais, d'être la classique, d'être l'événement de l'année sur Zwift ou sur n'importe quelle plateforme virtuelle, mais on veut vraiment qu'il y ait un engouement face à ce grand fond d'eau Opération Enfant Soleil-là. Puis que, justement, tu sais, comme tu viens de dire, c'est fin mars, la frénésie là, du vélo, la neige fond. Euh, on a hâte parce que déjà fin mars, des fois, on roule dehors. Fait que le moment est vraiment bien choisi. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut encore poursuivre pour les prochaines années, c'est sûr. Je pense que le monde participe. On a des équipes. Opération Enfant Soleil nous aide beaucoup là-dedans. On a des partenaires, tu sais, comme Famille Prix. Moi et Yann, on est deux pharmaciens chez Famille Prix. Fait qu'on a le support de Famille Prix. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Là. On veut que ça poursuive encore puis qu'il y ait une bonne continuité là, avec cet événement-là au Québec. Très cool, très cool. Ouais. On va souhaiter du beau temps. C'était tellement le fun. Ben, toi, en 2021, tu étais dans le studio, là, la régie, mais la plupart du monde était comme dehors. Il faisait beau, il faisait chaud. Puis non, c'est ça. Mhm. Je trouve que c'est un bon moment parce que tu as tout type de température à ce moment-là qui peut arriver. Puis Mm. c'est un bel événement rassembleur. Vraiment. Fait que, tu sais, 2021, c'était plus le 10 avril. Ouais, L'an passé, on a mis ça le 19 mars. Cette année, le 18 mars. Donc, on est vraiment là, juste avant de sortir nos vélos dehors. Là. exact. Fait que Mm. là, il n'y aura pas d'excuses. Il faisait trop beau, fait que les gens ont été roulés. Ouais, c'est ça. On reste en dedans puis on pédale. Good. Hey, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, écoute, on va sûrement se revoir virtuellement le 18. Yes.
dans la Watopia pour le Grand Fonds d'Opération Enfants Soleil. En plein ça. Hey, merci, JP. Merci pour beaucoup. ce beau balado-là. Puis on se voit bientôt, c'est sûr. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est ce qui conclut cet épisode du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce balado. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir les écoutes exploser d'épisode en épisode. Sur ce, à bientôt.